Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes cadre de la BBC. Oui. Aujourd'hui, il y a les États-Unis qui ont décidé de maintenir les sanctions imposées sur certaines personnalités du Front commun pour le Congo. Quelle est votre réaction d'abord avec cette décision des États-Unis? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Permettez-moi de dénoncer avec la dernière énergie cette attitude-là des États-Unis, des Américains, des États-Unis. Le Congo, c'est un pays souverain. Nous sommes en plein XXIe siècle. Les Occidentaux, comme les Américains, ne doivent pas continuer à nous considérer comme des enfants. Nous sommes un État souverain, nous sommes tellement matures. Quand vous parlez de sanctions, messieurs les journalistes, excusez-moi, il s'agit de quelle sorte de sanctions? Et surtout que nous avons un nouveau gouvernement. Le président de la République, moi, je le prends, je le mets dans la même lignée que Nelson Mandela. Hein? Les Sud-Africains avaient souffert avec l'apartheid, mais quand Mandela a pris le pouvoir, il a cessé. Ils ont cessé avec l'ère apartheid, mais il avait pris tout le monde. Ils ont travaillé. C'est de la même manière que le président de la République est en train de faire son travail. Je parle de l'excellence Félix Tshisekedi. Certes, les États-Unis avaient des opinions peut-être contraires à l'ancien régime, du sénateur à vie, M. Joseph Kabila. Aujourd'hui, il y a un autre gouvernement. Hein? Et il ne faut pas oublier que nous sommes en train de travailler dans un gouvernement de coalition. Les caches à la majorité présidentielle. L'FCC, qui est dirigé par le sénateur à vie Joseph Kabila, à la majorité parlementaire. Mais on ne peut pas dissocier les deux là. Ils sont obligés de travailler ensemble pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Donc cette politique-là de paternalisme, c'est ce que je dénonce. Je ne pense pas que les Américains ou les Occidentaux aiment plus les Congolais, plus que les Congolais eux-mêmes. Nous sommes entendus de nous mettre ensemble, de travailler pour le bien-être de notre pays. Ce n'est pas aux Américains de dire non, nous ne voulons pas, ou bien nous ne voulons pas que ces gens-là puissent travailler, ou bien... Mais non. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec cette attitude de paternalisme. Nous sommes un pays souverain. Je ne vois pas, vraiment, je ne sais pas, je ne suis pas juriste de formation, mais au moins, sanctionner quelqu'un, c'est supposer l'avoir entendu et que la personne avait présenté ses éléments de défense. Vous pouvez me dire tous ces gens-là qui sont suspendus et qui sont sanctionnés. Ils sont reprochés de plusieurs faits, corruption, violation des droits de l'homme avant les élections de 2018. Avec les élections de 2018, qui ont produit le président actuel qui est au pouvoir. Mais vous savez ce qui s'est passé avant ces élections? Vous savez, il y a eu de bains de sang pour réclamer l'alternance. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant les élections? C'est tout le monde qui prêtait des intentions à M. Kabila, soi-disant qu'il briguerait un troisième mandat. Mais aujourd'hui, c'est la confusion. Moi, je pense que ces gens-là pouvaient bien se taire que de continuer à parler. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'alternance tant décriée. Nous avons un nouveau régime qui est dirigé par le président Félix Tshisekedi. Ce n'est plus Kabila qui est au pouvoir. Mais pourquoi revenir dans l'ancien temps avec des histoires du genre sanctions? Non, ça je ne suis pas d'accord avec ça. Mais comme il y a alternance, faut-il éviter de fumer dans le passé? Comme le président de la République l'a dit, il y a des familles qui ont perdu leur fils, leur frère. Et dans le cas de Rossi Mukedi et de Chade Kapangala, pour ne citer que ceux-là, sont comptés ceux qui sont tombés lors de différentes manifestations. Je vous ai cité les cas des Sud-Africains avec Nelson Mandela. Hein? Mais on devrait commencer par là. Hein?
qui commence d'abord à poursuivre tous ces Blancs qui avaient commis des exactions en Afrique du Sud. Mais pourquoi Mandela, quand il a pris le pouvoir, il appelait tout le monde à la réconciliation et puis le pays a continué? Pourquoi pas chez nous? Nous sommes des Congolais, nous avons pris une option de travailler ensemble pour le bien-être de notre population. Hein? On s'est réconciliés. Le président de la République, les nouveaux comme l'ancien, ont accepté de travailler ensemble pour le bien-être de la population. Donc pour dire que c'est la réconciliation qui est déjà en marche pour le bien-être du pays. Vous donnez l'exemple de l'Afrique du Sud, mais les réalités sud-africaines ne sont pas les réalités congolaises. Mais comment ça, les réalités? Là-bas, c'était d'ailleurs pire. Vous pouvez me citer les nombres de gens qui ont été tués là-bas par cette même communauté internationale. Hein? Je n'accuse pas la communauté internationale, au vrai sens du mot, mais ceux qui géraient là-bas. Hein? Vous savez le nombre d'exactions, le nombre de morts qui ont été tués là-bas? Pourquoi seulement les Congo pas là-bas, qui commencent d'abord là-bas? Nous sommes là, il y a ce qu'on appelle le mea culpa, il y a ce qu'on appelle la réconciliation. Nous avons décidé, nous, Congolais, dès lors qu'il y a un gouvernement de coalition nationale, qui met tout le monde ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire on enterre tout ce qui s'était passé, nous voyons maintenant l'avenir de notre pays. Hein? Ce que je décris, c'est cette attitude-là de paternalisme des Occidentaux vis-à-vis des Congolais. Nous sommes un État souverain, nous devons gérer nos histoires. Et pour conclure, je vous dirais que les États-Unis, comme les Occidentaux, ne vont pas aimer les Congolais plus que les Congolais eux-mêmes. Nous nous aimons entre nous, on a enterré tout ce qu'on pouvait enterrer, et puis on voit l'avenir de notre pays. Mais quand vous parlez d'enterrer toutes ces choses, vous faites allusion à la protection de ceux qui ont fait du mal hier sous le régime Kabila et à la protection des vôtres ténors également. Mais pourquoi seulement vous citez le régime Kabila? Mais rentrons un peu. Notre pays est indépendant depuis les années 60. Reculons avant 60. Est-ce qu'on peut encore revenir sur les histoires qui se sont passées avant 60? C'est que les Occidentaux ont fait au Congo. Pourquoi ne pas commencer par là? Et ils ne visent que le régime Kabila. Hein? Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Aujourd'hui, c'est ce qu'on décriait. Personne ne pensait que Kabila allait laisser le pouvoir. Il a fait ses deuxième mandat. Dans quelles conditions? Mais dans quelles conditions? Librement. Après le meurtre de beaucoup de gens qui étaient dans la rue pour réclamer les élections que Kabila a fléchies. Écoutez, messieurs les journalistes, avant 60, pouvez-vous me donner les chiffres exacts, les nombres réels des gens qui ont été des martyrs même de cette indépendance de ce pays? Est-ce que les Congolais ont déjà suscité un tel dossier pour aller réclamer ces morts là-bas? Pourquoi seulement du temps de Kabila? Ce que Kabila fait de mal, c'est quoi? Kabila a trouvé ce pays en lambeaux. Donc, si je comprends bien, vous prouvez que ce maintien de sanctions sont inopportunes. Franchement, c'est inopportune. Je ne vois pas ça c'est réveiller seulement un chat qui dort. Et ce que je peux encore ajouter, c'est quoi? Tout le monde est d'accord avec le président Tshisekedi. Il a fait la tournée, héros comme héros américain comme africain. Là, tout le monde est d'accord avec Tshisekedi. Mais ils oublient qu'il y a un gouvernement, il y a un régime qui a facilité cette accession-là au pouvoir. Parce que tout était fait. Et c'est ce régime-là qui a facilité. Est-ce qu'il a facilité ou c'est reconnu dans la Constitution? Facile. Il doit laisser les pouvoirs. Mais si tu veux bien que je parle à tes termes, là, oui, il y a un régime qui a respecté les mandats, qui a respecté la Constitution, en organisant les élections comme il se doit. Combien de pression? Après beaucoup de pression? Mais c'est ce que vous appelez pression, mais moi je ne vois pas quelle est cette pression-là qui a été faite. Au moins Kabila avait respecté son mandat. Il a respecté la Constitution, c'est tout. Aujourd'hui, les maintiens de ces sanctions ne risquent-ils pas de fragiliser la relation que le Front commun pour le Congo entretient avec le Cash pour le changement qui sont au pouvoir? Messieurs les journalistes, je n'ai jamais été d'accord avec ces sanctions. Là, je réitère encore. J'ai dit, je ne sais pas c'était tranché dans quel tribunal.
Quel est ce tribunal qui peut sanctionner quelqu'un sans l'avoir entendre? Parce que la personne est libre. Les faits sont avérés. Écoutez, messieurs les journalistes, les faits sont avérés. Là, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai dit toute personne bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Dites-moi parmi tous ces gens-là, qui est celui-là qui était entendu et qui avait présenté ces éléments de défense, qui a abouti à sa condamnation pour être sanctionné? Vous verrez qu'il n'y a personne. Alors, ça, c'est quel genre de politique? C'est quel genre de politique? On n'est plus enfants, nous sommes martyrs. Laissez-nous bâtir notre pays avec une démocratie à la congolaise, ce qui se fait. On ne va pas continuer à demeurer comme des petits enfants à qui on peut sanctionner à tout moment, gifler à tout moment, non. Nous sommes un État souverain. Alors, quel est l'impact des différentes tournées du chef de l'État selon vous? Oui, j'en profite pour saluer cette démarche-là du président de la République. L'impact, c'est pour renouer encore nos relations avec ces États-là. Ceux qui pensaient que le Congo n'était pas d'accord avec eux, le président de la République. Légitimer son pouvoir, comme l'a toujours dit Martin Fayulu. Mais comment ça? La légitimation du pouvoir se fait au niveau interne. C'est nous les Congolais. Ce n'est pas aux étrangers de légitimer notre pouvoir. Sinon, les Congolais pouvaient aussi avoir un mot pour légitimer le pouvoir du président Trump des États-Unis. Ça, c'est une affaire interne. Ça nous concerne, nous, au Congo. Ce n'est pas pour les Blancs. Et nous l'avons accepté. C'est lui le président élu. Point barre. S'il était, en fait, il est le président élu, mais pourquoi n'aurait-il pas voulu que la CENI balance les résultats de vote, bureau de vote par bureau de vote, comme l'a toujours souhaité Martin Fayulu? Mais là, c'est vous qui le dites. Martin Fayulu, c'est un citoyen congolais, il a droit. Et vous devez savoir que tout ce que Martin pense, que le Congo n'est plus un petit pays. Nous sommes maintenant, n'est plus un enfant, nous sommes un État martyr. C'est ce qu'on appelle la démocratie. La liberté d'expression, la liberté d'opinion. Il a donné son opinion comme tout citoyen du pays. C'est ça. Mais dire que la CENI doit passer en revue tous les bureaux de vote et tout, je ne sais pas. Parce que l'organe compétent... Ils ont créé une dynamique de vérité des urnes. Écoutez, il faut savoir la vérité des urnes. Écoutez, il y a une loi, nous sommes régis par des lois, c'est ça un état de droit. Il y a la Constitution qui est là, qui nous régit. On dit celui qui se sent lésé doit aller à la justice. C'est ce que Martin Fayulu avait fait. Et nous avons la Cour constitutionnelle, la haute cour de la République, dont les arrêts ne sont pas attaquables. Et Martin Fayulu était parti à la cour et la cour a dit la loi. Et finalement, c'est le président Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Donc Martin Fayulu, comme tout légaliste, il ne peut que se plier devant la décision de la loi. Mais ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas mauvais, comme tout citoyen du pays. C'est ça qui prouve la vitalité même de la démocratie dans notre pays. Sinon, on dirait que nous sommes dans un état dictatorial, dans un état où il existe seulement un seul parti politique. Non, c'est ça la vitalité de la démocratie. Les points de vue doivent diverger, c'est ça. François Ndeki, croyez-vous à la justice congolaise? Mais pourquoi pas? Je suis congolais. Je suis congolais, je crois à la justice, c'est mon pays. Été contesté et je crois le 19 octobre prochain, le CLC descendra dans la rue pour demander la démission de juge de la haute cour. Est-ce que vous croyez en la justice congolaise? Je vous ai répondu que c'est ça qui prouve la démocratie dans notre pays, la vitalité, c'est ça. On ne peut pas avoir une seule opinion, sinon le pays va sombrer.
Il faut avoir des opinions qui divergent et c'est ça qui fera que ceux qui sont aux commandes, au pouvoir, vont rectifier leurs tirs, par exemple. C'est par ces pressions-là. Il y a une justice dans notre pays. Les pouvoirs, comment dirais-je, il y a 4 pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, exécutif et consort. Tous ces pouvoirs-là sont indépendants vis-à-vis des uns et des autres. Moi, je crois à la justice de mon pays. Merci beaucoup, François Ndeki. Je vous remercie, monsieur le journaliste.